Bonjour à toutes les femmes. Je voulais vous souhaiter de vive voix une très belle journée internationale des femmes, du féminin et de l'énergie féminine. Et vous inviter à célébrer cette énergie aujourd'hui avec moi, chacune de sa façon, bien évidemment. Et si cette notion de célébrer le féminin ou l'énergie féminine vous choque, j'aimerais vous demander pourquoi. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun endroit à l'intérieur de vous qui vous permet de célébrer, d'honorer le féminin à l'intérieur de vous et au sein de votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, dans votre couple, dans votre travail, dans votre parcours professionnel, dans votre environnement familial, pour que ce féminin ne puisse pas être célébré? Il y a eu des années, des siècles, des millénaires sur cette planète où on n'a plus eu le droit et l'opportunité de célébrer le féminin. Le féminin devait rester caché, non dit, diminué, dilué. Ben moi, aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de célébrer cette énergie féminine. Et si votre réponse, c'est parce qu'il y a des femmes dans le monde qui souffrent, alors je vous invite à ne pas utiliser cette excuse. Parce que autant ces femmes ne peuvent pas être utilisées pour justifier le fait que dans notre société, dans nos vies, il y a des déséquilibres et il y a des endroits dans lesquels l'énergie féminine n'est pas respectée, ben de la même façon, vous n'avez aucun droit d'utiliser ces femmes pour ne pas célébrer le féminin. Le problème n'est pas aujourd'hui ces femmes. Le problème aujourd'hui se passe à l'intérieur de votre vie. Si aujourd'hui vous ne vous sentez pas en capacité de célébrer le féminin et de célébrer l'énergie féminine, c'est qu'à l'intérieur, au sein de vos vies personnelles, il y a quelque chose qui se passe qui crée un tellement grand déséquilibre, une tellement grande blessure qui vous empêche aujourd'hui de célébrer le féminin. Donc c'est là qu'il faut commencer à rééquilibrer les choses et à rétablir une harmonie. Donc moi, aujourd'hui, je célèbre le féminin, mais bien sûr, aujourd'hui, c'est une journée parmi les autres et moi, je choisis de le faire tous les jours. Tous les jours, je célèbre le féminin. Et comment je le fais? Je le fais déjà en m'assurant que au sein de mon couple, mon énergie féminine soit respectée et elle existe à part entière. Au sein de mes relations professionnelles, familiales, amicales, mon énergie, mon essence et mon énergie féminine est accueillie, est célébrée, est acceptée. Si il y a des gens qui veulent rentrer dans ma vie, ils savent qu'une des conditions de rentrer dans ma vie, c'est d'honorer et de célébrer cette énergie féminine. S'ils n'en ont pas envie, c'est leur choix. Tout le monde est libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais ces gens-là ne feront alors pas partie de ma vie. C'est mon choix aussi. En fait, c'est ça qui a changé vraiment le fait que avant, j'étais toujours en lutte, toujours en réaction contre le masculin, contre le patriarcat, contre le masculin toxique et déséquilibré qui a pris le pouvoir dans le monde. Bien sûr, ce n'est pas un masculin sacré qui a pris le pouvoir dans le monde aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que j'avais le choix d'y participer, de nourrir cette réalité en me mettant en lutte contre cette réalité, parce qu'en me mettant en lutte, je valide l'existence de cette réalité et l'existence de ce déséquilibre, parce que pour que quelque chose puisse exister dans notre réalité, il faut qu'on reconnaisse l'existence de cette chose. Et en luttant contre, on donne beaucoup d'énergie à cette chose contre quoi on lutte. Et donc moi aujourd'hui, je fais le choix de ne plus nourrir cette réalité. J'en fais plus partie vraiment, réellement.
Je ne mets plus mon pouvoir dans les mains de politiciens, d'entreprises, de sociétés. J'ai repris ce pouvoir, j'ai repris le droit de choisir ce qui fait partie de ma vie et ce qui n'en fait pas partie. Et ça m'a sorti de cette situation et de ce sentiment d'impuissance que je sentais avant. Ça m'a permis aussi de déposer les armes et du coup de véhiculer cette énergie féminine, de l'inviter vraiment à l'intérieur de moi et de la déployer, de l'utiliser, cette énergie de douceur, de beauté, qui est d'une très grande puissance. Ne pas confondre la douceur et l'énergie féminine avec l'impuissance parce que c'est une énergie incroyablement puissante de changement, de guérison. Et c'est cette énergie-là qui changera le monde, qui fera qu'on n'a plus à subir ce qui se passe dans le monde actuel. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus une victime. Je ne suis pas victime d'un monde auquel je ne participe pas, puisque j'ai déjà commencé à créer un autre monde dans lequel c'est une évidence que le masculin et le féminin sont égaux, que le masculin a besoin du féminin et que le féminin a besoin du masculin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour célébrer l'énergie féminine à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi tous les jours? Je nourris les graines, je nourris les plantes, je nourris les fleurs dans ma vie que j'ai envie de voir grandir. Et je ne mets plus aucune énergie dans ce qui ne me nourrit pas et dans ce qui fait du mal à moi ou à d'autres personnes. Et c'est comme ça que je sens et que je vois très concrètement que ma vie a profondément changé et que même tout l'environnement et le monde autour de moi changent et s'harmonisent également. Donc, très belle célébration de l'énergie féminine, du féminin et des femmes aujourd'hui.